Bonjour, c'est Jean-Baptiste de l'Alliance française. Aujourd'hui, nous allons étudier une difficulté récurrente en français, c'est l'utilisation des verbes savoir et connaître. Ce sont deux verbes avec une signification très proche, mais qui sont utilisés dans des situations différentes. Commençons par regarder quelques exemples avec le verbe savoir. Je sais nager, elle sait où j'habite. Avec le verbe connaître, je connais le directeur, il connaît la chanson. La grande difficulté, c'est que dans beaucoup de langues, le verbe savoir et le verbe connaître sont identiques. Par exemple, en anglais, ça va être le même verbe to know. Nous allons donc voir après dans quelle situation on peut utiliser savoir et connaître. Mais avant cela, regardons la conjugaison des verbes savoir et connaître. Le verbe savoir est conjugué ainsi. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Et le verbe connaître, je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Le verbe savoir est beaucoup plus souvent utilisé que le verbe connaître. Par exemple, vous voyez que c'est le 7e verbe le plus utilisé à l'oral et le 8e verbe le plus utilisé à l'écrit, alors que le verbe connaître est le 22e verbe le plus utilisé à l'oral et le 31e verbe le plus utilisé à l'écrit. De manière générale, vous allez trouver le verbe savoir plus fréquemment que le verbe connaître. La question la plus importante est dans quelle situation je vais utiliser savoir et connaître. Pour chaque verbe, nous avons identifié 3 situations. Pour le verbe savoir, vous allez l'utiliser avec les verbes à l'infinitif. Par exemple, je sais cuisiner. Vous allez l'utiliser avec les mots interrogatifs. Ce sont les petits mots comme qui, comment, pourquoi, où, quand. Par exemple, je sais comment faire les macarons. Et vous allez utiliser le verbe savoir avec les phrases où il y a la conjonction que. Par exemple, je sais que tu adores les macarons. Systématiquement, quand vous voyez la conjonction que, c'est le verbe savoir, ce n'est jamais le verbe connaître. De la même façon, nous avons identifié 3 situations dans lesquelles vous devez utiliser le verbe connaître. Premièrement, avec les personnes. Je connais le président. Également avec les lieux. Je connais Paris, par exemple. Et avec les noms en général. Je connais la réponse. Avec savoir, vous avez verbe à l'infinitif, mot interrogatif et conjonction que. Avec connaître, vous avez les lieux, les personnes et les noms en général. Alors regardons quelques exemples. Dans la première phrase, vous identifiez le mot interrogatif comment, donc vous utilisez savoir. Je sais comment conjuguer. Ici, nous avons un nom, la conjugaison, donc vous devez utiliser le verbe connaître. Je connais la conjugaison. Ici, vous avez un verbe à l'infinitif, donc c'est très simple, c'est le verbe savoir. Tu sais chanter. Par contre, là, nous avons un nom, donc vous devez utiliser le verbe connaître. Tu connais la chanson. Voyons maintenant un petit exercice pour faire la distinction dans l'utilisation de savoir et connaître. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir compléter l'exercice et ensuite vous pourrez comparer avec les bonnes réponses. Première phrase, verbe à l'infinitif, savoir. Vous savez dessiner. Deuxième phrase, mot interrogatif, pourquoi? Donc c'est le verbe savoir. Je sais pourquoi il est absent. Troisième phrase, nous avons ici un nom, la ville de Calgary. Donc c'est le verbe connaître. Tu connais la ville de Calgary. Quatrième phrase, verbe à l'infinitif, donc c'est simple, c'est le verbe savoir. Ils savent skier. Cinquième phrase, ici nous avons la conjonction que, donc systématiquement avec que, c'est le verbe savoir. Elle sait que je suis triste. Sixième phrase, nous avons ici un nom, le chemin.
Donc c'est le verbe connaître. Ils connaissent le chemin le plus court. 7e phrase, vous avez ici un verbe à l'infinitif qui est la situation la plus fréquente. Donc vous allez utiliser le verbe savoir. Nous savons parler français. Et enfin, 8e phrase, vous avez ici un nom, l'origine. Tu connais l'origine du nom Canada. Alors pour terminer, un petit peu de prononciation. Le verbe savoir qui est assez fréquemment utilisé est des fois difficile à identifier pour des étrangers parce que nous le prononçons très rapidement. Dans la phrase positive « je sais », nous avons tendance à prononcer « chez ». Je sais pourquoi je suis malade, je sais pourquoi je suis malade. J'ai mangé trop de chocolat, par exemple. En version négative, c'est la même chose. Je ne sais pas. Vous savez qu'on peut abandonner la première partie de la négation « ne » quand on parle pour dire « je sais pas », mais à l'oral, ça se termine en « je sais pas ». Est-ce que tu vas venir à la soirée de Bob demain soir? Je sais pas. Je sais devient donc chez et je ne sais pas devient je sais pas. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire la différence entre le verbe savoir et le verbe connaître. Vous connaissez maintenant la différence entre les deux verbes. Vous savez comment utiliser les deux verbes. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et à très bientôt!